Ok, aujourd'hui c'est mes lectures manga, j'ai pas mal lu ces derniers temps, il y a beaucoup de shonen et on va voir ça ensemble. On commence avec le classique tome 101 de One Piece. One Piece, vous le savez, je le suis en scan, donc je suis déjà au courant de ce qui se passe dans le tome. J'ai toujours mon petit plaisir de lire mon petit tome de One Piece, surtout qu'en ce moment l'arc est incroyable. J'adore l'arc Wano Kuni, Kaido est un antagoniste incroyable, donc très sincèrement j'ai kiffé lire ce petit tome 101 de One Piece. On poursuit pareil avec un manga que je lis en scan, c'est Boruto, le tome 13. Effectivement, Boruto, je suis très fan de Naruto, ça se voit sur mon t-shirt. Donc je lis Boruto pareil en scan. C'est un arc que j'aime beaucoup avec Ishiki Ototsuki qui est juste ici. C'est vraiment quelque chose qui fait évoluer un peu plus Boruto et son pote Kawaki. Donc c'est vraiment un arc que j'aime beaucoup et j'ai eu plaisir aussi à le lire en tome. Un petit shonen seinen, je sais pas trop où on peut le mettre, c'est le tome 9 de Gigante. Là, je suis un peu déçu de ma lecture, c'est l'avant-dernier tome, le prochain tome, donc sera le dernier, le tome 10. Et malheureusement, on tombe dans un truc un peu trop... l'explication du pourquoi, du comment il se passe les événements dans Gigante sont nuls. J'ai été déçu de la révélation, de la grosse révélation que devait être ce tome 9 de Gigante. Ben voilà, j'ai été grave déçu. Je vais quand même acheter le tome 10 pour finir la série parce que c'est une série que j'ai bien kiffé. Mais malheureusement, la fin me déçoit un peu et Hiroya Oku nous habitue à mieux. On poursuit avec le tome 19 de Eden Zero. Là, c'est le bébé. J'adore cette série Eden Zero de Hiro Mashima, le papa de Fairy Tail, je le rappelle à chaque fois. On a eu un combat incroyable, l'arc qui est en cours, pareil, c'est un arc que j'aime beaucoup. Il y a vraiment le shonen à son paroxysme là-dedans, même si c'est saupoudré de pouvoir de l'amitié que beaucoup critiquent. J'adore Eden Zero, c'est vraiment un shonen ultra cool, je vous conseille parce que là, on arrive au 20e tome et ça va commencer à coûter cher en termes de collection. On continue avec un shonen que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Undead Unluck. Et là, j'ai lu le tome 4 et le tome 5 simultanément. Je vous avoue que lire les deux à la suite, ça a été grave cool. J'adore Undead Unluck pour son univers un petit peu décalé qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un shonen. Vous le savez, j'adore le shonen, mes lectures d'aujourd'hui le prouvent. Et là, l'auteur s'amuse avec les règles, avec les normes qui font le monde aujourd'hui. Et je trouve que Undead Unluck se dévoile de plus en plus à travers les tomes et j'adore ça. Je vous conseille fortement de découvrir Undead Unluck, c'est chez Kana et vous avez les tomes 1, 2, 3, 4, 5 du coup qui sont disponibles. Mais en librairie, je vais pas non plus te tenir la main, Kevin. J'ai beaucoup de shonen du moment, donc celui-là en fait partie aussi. C'est Mission Yuzakura Family avec le tome 6 et 7. J'adore aussi ce shonen d'espionnage. L'auteur a réussi à faire quelque chose d'incroyablement cool avec l'espionnage, même si avec les premiers tomes c'était pas facile. Parce que je vous avoue que ça a mis du temps à me conquérir, Mission Yuzakura Family. Je trouve que c'est vraiment dans ces deux tomes qu'on révèle la chose, que le shonen prend tout son paroxysme. Il y a vraiment que dans ces deux tomes où il y a un intérêt à lire Mission Yuzakura Family, il y a une curiosité qui s'installe, il y a ce petit quelque chose qui fait que t'as envie de savoir la suite et que t'as envie d'acheter les autres tomes. Et franchement, Mission Yuzakura Family, c'est du lourd et j'ai très hâte que ça débarque en animé parce que ça c'est sûr, ça va arriver en animé. Celui-là aussi je l'aime beaucoup, c'est Kaiju Number 8 avec le tome 5. J'adore ce manga. Le dessin est juste incroyable. Je vous montre vite fait une page pour ceux qui ne connaissent pas Kaiju Number 8, mais le point de vue graphique, je sais pas, j'adore. C'est rien d'exceptionnel, c'est pas un truc de ouf, c'est pas quelque chose d'inattendu ou de jamais vu, mais je sais pas, il y a une patte graphique qui me plaît. Beaucoup d'influenceurs aujourd'hui critiquent Kaiju Number 8 dans le sens où, c'est pas assez, spectaculaire ou ça a pas d'intérêt particulier, il y a pas quelque chose en plus, c'est du déjà vu. Et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi les gens ne kiffent tout simplement pas lire les mangas pour ce qu'ils sont. Il faut toujours aller chercher le manga un peu exceptionnel, le manga qui fera la différence, le manga machin truc. Putain les mecs, kiffez vos vies. Là aussi j'ai kiffé ma race avec le tome 22, le tome 23 de Fire Force. Là aussi c'est pareil, je les ai lus en simultané. C'est que je me suis enquillé le tome 22, le tome 23 à la suite. Et Fire Force ça reste toujours aussi bien. C'est une série que j'ai découvert un petit moment maintenant. C'est de Atsushi Okubo, le papa de Soul Eater. Manga que j'ai pas trop kiffé au passage. Là franchement il y a un truc et puis ces deux tomes sont juste incroyables. On commence vraiment à attaquer le vif du sujet. De mémoire, je vous dis ça vraiment de mémoire. Mais je crois que le manga se finit en 30aine de tomes. C'est déjà fini au Japon. Moi j'ai très hâte d'avoir la suite et la fin de Fire Force parce qu'il y a encore tellement de choses à découvrir alors qu'on est dans l'arc final. Enfin j'ai l'impression qu'on est dans l'arc final. Peut-être que je me trompe, mais il y a vraiment un truc qui se prépare et j'ai très hâte d'avoir la suite. Avant de continuer mes lectures manga que je suis sûr que tu adores. Donc si tu adores, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu lis en ce moment dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous les commentaires, donc vas-y, lâche-toi. On va passer un petit peu dans le old school, dans les années 80-90 avec le tome 2 de Yu Yu Hakusho. Je suis vraiment fan de cette série. C'est vraiment le petit plaisir, Yu Yu Hakusho. Je le lis pas souvent. C'est vraiment un tome par-ci par-là.
ça, mais quand je le lis, putain, c'est un kiff incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, c'est par le papa de Hunter x Hunter, donc Yoshihiro Togashi, et c'est son premier manga diffusé dans le Weekly Shonen Jump, et celui-là, il l'a fini. Et à travers ces Star Edition, Kana nous permet de redécouvrir des anciens mangas, comme on a eu le droit avec Slam Dunk, comme on a le droit avec Shaman King, et là, ben, on a le droit à Yu Yu Hakusho, qui est vraiment un manga que j'aime bien lire. Je suis pas très assidu dans ma lecture, c'est-à-dire que le tome 3 et 4 sont déjà sortis, je les ai, mais voilà, je les ai pas encore lus. Mais il y a ce petit quelque chose qui vient me chercher. Certes, c'est du shonen à l'ancienne, donc il y a pas tous les codes qu'on connaît aujourd'hui, et certains pourraient dire, putain, qu'est-ce que c'est cette merde? Mais franchement, je sais pas, ce côté old school me plaît beaucoup, et je vous conseille vraiment de découvrir Yu Yu Hakusho. Ça redonne un vent de fraîcheur au côté shonen qu'on connaît aujourd'hui. Moi, j'adore. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, d'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je te la mets juste en fiche, et il y aura un lien dans la description, tu verras, c'est grave cool, c'est 4 shonen que je te conseille en ce moment. Et bien, on va parler du tome 2 de Phantom Seer. Phantom Seer, c'est la petite série courte qui me plaît énormément en ce moment. Il y a ce petit côté Blue Exorcist que j'adore dans Phantom Seer. C'est un petit shonen surnaturel qui parle de fantômes et de problèmes familiaux. C'est une série qui va se terminer en 4 tomes, comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo. Et il y a un petit côté Blue Exorcist shonen qui me plaît énormément. C'est vraiment dommage que ce manga n'ait pas fonctionné au Japon parce qu'il y avait quelque chose à faire. Je pense qu'en France, ça va plutôt bien marcher, enfin du moins j'espère. Franchement, c'est un petit manga cool que je vous conseille fortement. Il y aura que 4 tomes, donc vous pouvez y aller tranquille. Phantom Seer, c'est disponible normalement dans toutes les meilleures librairies de France et de Navarre. Bon là, on passe au trio de choc les amis, parce qu'on commence avec le tome 20 de Dr Stone. Ce tome 20 de Dr Stone est bien, mais il y a un mais. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on commence à tourner en rond dans Dr Stone, qu'on fait toujours la même mécanique, et ça m'embête, parce que j'adore Dr Stone. C'est vraiment un petit shonen dessiné par Boichi déjà, rien que ça, c'est ultra cool. Je comprends pas, ça tourne en rond, ça tourne en boucle. De ce que j'ai compris, c'est terminé au Japon, je crois. Je suis pas sûr que c'est bientôt terminé, il y a un truc comme ça. Donc, forcément, Dr Stone sera bientôt terminé, je pense en une 25aine, 30aine de tomes, pas plus. Je vous avoue que je me suis pas renseigné. Je continuerai à acheter la suite pour savoir la fin, mais je vous l'ai déjà dit dans précédentes vidéos, Dr Stone m'a repris, et là on est dans la descente où Dr Stone me perd, où je ne suis pas impatient de lire le dernier tome de Dr Stone. Par contre, j'ai très hâte de voir la suite de l'animé là qui sort normalement cet été. Bon là les amis, tome 22 de Demon Slayer. Comment vous dire que c'était une masterclass. Là, pour tous les fans de shonen comme moi, ce tome 22 de Demon Slayer est une masterclass pure et dure. On a tout. Un ennemi incroyable, avec des putains de pouvoirs qui est limite imbattable. Nous avons le héros qui est là, en mode PLS, tout ça, tout ce que tu veux, et qui revient comme ça avec un putain de pouvoir, tu sais pas trop d'où. Le mec, il a capté un truc, hop, ça s'est débloqué dans son cerveau. Nous avons tous les personnages secondaires, tertiaires qui sont là. Des petits clins d'œil à d'autres personnages qui malheureusement sont décédés. C'est Demon Slayer, les mecs. Hein. Et franchement, quand je fais mes lectures manga, si vous voulez, je tourne mes pages comme ça pour me remémorer un petit peu l'histoire. J'ai envie de relire ce tome 22. Voilà, c'est tout. Bon là, ai-je besoin de le présenter? C'est le bébé. Que dis-je? C'est le prodige. Le tome 15 de Jujutsu Kaisen en bon français. Là aussi, quel tome incroyable, quel ennemi incroyable, quel meilleur ami incroyable. J'ai pas les mots pour vous décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le dernier, enfin ce tome 15 de Jujutsu Kaisen. Parce que putain, on a tout eu dans ce tome. Le méchant qui devient encore plus fort, le héros qui perd pied et qui revient, le meilleur pote du héros qui revient, le reboosté et qui au bout d'un moment, bon, il se fait un peu niquer la gueule. Et la fin, l'apparition du plus grand de tous les méchants qui met notre héros en PLS en 30 secondes et demie, même pas. Franchement, ce tome était incroyable. L'arc qui est en cours dans Jujutsu Kaisen est incroyable. Je suis extrêmement fan de cette série. Je vous l'ai dit, c'est mon nouveau Naruto. Et putain, qu'est-ce que j'ai hâte que l'anime sorte aussi là-dedans. Ensuite, j'ai le colossal tome 12 de l'Attaque des Titans. Du coup, l'édition colossale, tu l'as compris. Et donc là-dedans, on a la fin de l'Attaque des Titans que je ne connaissais pas. Je n'ai pas regardé l'anime exprès pour pas me spoil. Waouh. La fin est juste incroyable. L'Attaque des Titans, pour moi, à la base, était un shonen nul à chier, je ne voulais pas en entendre parler. Et c'est des potes à moi qui m'ont forcé à le lire ou le regarder. J'ai regardé l'animé, je suis arrivé à un point où j'avais besoin d'avoir la suite. Pika d'ailleurs m'a gentiment envoyé ces tomes colossaux, merci beaucoup à Pika Édition. La fin est incroyable les mecs. Vous êtes pas prêts, pour ceux qui suivent que l'animé ou qui n'ont pas encore terminé l'Attaque des Titans, vous êtes pas prêts. Avant-dernière lecture, et là bon c'est un grand classique du shonen, j'ai envie de dire français, puisque il y a en France qui marche beaucoup. Et bien c'est la Perfect Edition, l'édition Okage si tu préfères.
faire de Naruto. Oui, je l'ai relu une troisième fois, qu'est-ce qu'il y a? Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je vous mets le lien juste en haut. Je vous en avais parlé sur Instagram comme quoi je l'avais lu une deuxième fois. Là les mecs, j'ai lu une troisième fois. Vous allez vous dire, ce mec est taré. Il kiffe tellement Naruto qu'il lit les tomes 3 fois. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Naruto, c'est mon shonen de cœur, c'est mon manga de cœur, je vous l'ai toujours dit. Voilà, je vais pas vous dire plus parce que je pense que tout le monde connaît Naruto maintenant. Cette édition Hokage, je l'adore malgré qu'il y ait beaucoup de défauts et beaucoup de critiques. Mais ce n'est pas grave, je suis sûr que Kana va rattraper le coup très prochainement. Dernière lecture manga de cette vidéo, c'est le tome 2 de Fortnite in the Apocalypse, machin truc bidule. C'est la suite directe de Nanatsu no Taizai 7 Deadly Sins, même si on ne fait qu'évoquer les 7 Deadly Sins dans ce monde. Ce tome 2 est beaucoup mieux que le tome 1 qui était vraiment moyen. Là, on a une mission, on a une aventure, il y a vraiment, on retrouve ce côté 7 Deadly Sins qu'on avait un peu perdu, je trouve, dans le tome 1 et c'est vraiment cool. Il y a ce petit côté aventure qui commence à arriver comme dans les 7. Donc j'ai très hâte de lire le tome 3 que j'ai justement entre les mains, juste ici. C'est ma prochaine lecture. C'est voilà, c'est ce que je vais lire là quand je vais éteindre la caméra et que je vais aller dans mon petit canapé. Je vais lire ce tome 3 de Fortnite of the Apocalypse et je vais vous donner mon avis, du coup dans ma prochaine vidéo lecture manga. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un nouveau format que j'ai essayé de faire à travers ces lectures, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me le manifester avec votre meilleur pouce bleu et le commentaire qui va bien. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez dans les commentaires bien évidemment et à me dire si ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche ou me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Et moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei et bisous.